nous allons débuter ce maquillage sur peau asiatique, donc un maquillage soir pour cette démonstration. Et nous allons donc commencer par le maquillage du teint. Donc, je commence par appliquer une base adaptée au type de peau de ma modèle. Donc là, je pars sur une base hydratante, étant donné qu'elle a une peau du coup plutôt normale à déshydrater. Et je viens l'appliquer à l'aide de mon éponge sur l'ensemble du visage. Donc, on vient tapoter pour répartir vraiment la matière. Donc cette base va permettre de bien réhydrater la peau avant le maquillage, mais également elle va amplifier la tenue du teint. Donc sur un teint asiatique, vous pouvez également additionner après cette base une base violette. Donc en effet, la base violette va atténuer un petit peu l'aspect un petit peu jaune doré du teint. Nous allons ensuite appliquer le fond de teint. Donc on reste sur un fond de teint un petit peu doré, on n'essaie pas de mettre du rosé pour justement camoufler l'aspect un petit peu jaune, il faut rester justement ton sur ton pour avoir un joli rendu. Donc là, encore une fois, ce fond de teint est à adapter selon votre modèle et selon sa peau. Généralement, les peaux asiatiques ont un grain de peau plutôt serré et pas forcément trop d'imperfections. Donc c'est vrai que ça facilite forcément votre travail du teint, vu que même en restant sur un fond de teint qui n'est pas trop compact, on arrive à avoir un très joli résultat. Si en tout cas votre modèle présente des imperfections, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un fond de teint plus couvrant. Si c'est un maquillage du soir qui est demandé, carrément un fond de teint stick, compact. Donc toujours pareil pour appliquer le fond de teint. Vous commencez par appliquer sur le milieu du visage et en fait on vient faire glisser la matière vers l'extérieur du visage. Donc si je tapote comme ceci, en fait je mets plus de matière. Si vraiment je lisse, j'étire la matière, donc je fais quelque chose de plus naturel. Donc j'en remets, j'hésite pas à en remettre si jamais j'en avais pas assez. Et je peux même venir un tout petit peu descendre, vous voyez, dans le cou, pour vraiment éviter toute démarcation. Donc, généralement, si vous choisissez bien la couleur du fond de teint ton sur ton, ça ne fait pas d'effet masque. Mais c'est toujours bien quand même de descendre un petit peu dans le cou. Donc n'hésitez pas aussi à venir un petit peu sur les yeux. Et de l'autre côté. Et également à passer un petit peu au niveau des lèvres. Donc ça c'est vrai que ça permet ensuite quand vous faites des corrections de lèvres, par exemple modification pour asymétrie, etc. avec votre crayon à lèvres, ça sera plus facile quand les lèvres sont un petit peu atténuées grâce au fond de teint. Maintenant, nous allons pouvoir appliquer le correcteur. Donc avec ma spatule, je viens prélever un correcteur, donc un tout petit peu plus clair généralement que le teint, une demi-teinte en dessous. Et je viens avec mon pinceau correcteur réchauffer un petit peu la matière et l'appliquer. Je peux ensuite venir lisser au doigt. Donc là, ça doit vraiment se fondre. N'hésitez pas à faire le fameux triangle en fait lumineux, vous voyez, où je descends un petit peu même au niveau de la pommette pour venir éclaircir le regard. Voilà, donc la même chose de l'autre côté.
Voilà. Voilà, très bien. Donc n'hésitez pas bien. Sous le ras des cils aussi inférieur, on a parfois quelques petites rougeurs, donc n'hésitez pas à bien venir dessous. Donc là, en l'occurrence, la modèle n'a pas d'imperfection de type bouton par exemple ou rougeur, donc je n'ai pas besoin de venir camoufler un bouton ou une rougeur au cas par cas. Si jamais c'est le cas, bien sûr, vous venez avec votre correcteur venir tapoter du coup et mettre un petit peu de matière, de correcteur là où il y a imperfection. Donc je vais pouvoir maintenant poudrer le teint. Donc en effet, ça va me permettre de fixer le fond de teint et d'avoir un fini joli. Donc je mets, voyez, la poudre dans le capuchon et je viens prélever avec ma houppette, puis déposer la poudre sur l'ensemble du visage. Donc vous voyez, on tapote bien pour répartir la poudre. Donc n'hésitez pas vraiment à en remettre. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucune brillance pour que le fond de teint soit bien fixé et pour prévenir aussi les chutes de fard. Donc là, on peut toucher du coup avec le dos du doigt, voir si le teint est bien poudré, voir s'il n'y a plus d'accroche. Donc une fois que vous avez bien réparti votre poudre libre, nous allons pouvoir commencer le travail des yeux et nous finirons le teint à la fin du maquillage. Donc nous allons partir sur un maquillage soir, donc sur un maquillage qui a quand même une certaine intensité et sur lequel vous pouvez utiliser entre 3 et 5 fards. Alors je commence avec donc un pinceau plat en poil naturel et je viens prélever un fard donc un petit peu beige, voilà. Un fard qui va en fait me servir de base pour les autres fards. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière et même jusqu'au sourcil. Pareil de l'autre côté, donc n'oubliez pas toujours les deux yeux en simultané, peu importe le type de maquillage et le type de peau. Ça permet de faire quelque chose de plus symétrique. Puis imaginons à l'examen, vous êtes un petit peu pressé par le temps. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir du coup les deux yeux pareils, même si vous ne les avez pas complètement finis et qu'ils n'ont pas du coup assez de fard dessus ou pas assez d'intensité. Mais au moins, ils en seront au même endroit que si elle en a un fini et un qui n'est pas commencé. Hop, on enlève les petites chutes de fard. Donc je vais lui faire un maquillage dans des tonalités un petit peu froides, un petit peu bleutées. Donc je prends un bleu assez clair et je viens l'appliquer. Donc là, juste sur la paupière mobile. Donc en effet, la spécificité au niveau des yeux asiatiques, c'est que, vous voyez, on ne voit pas en fait le pli palpébral. Donc on va venir finalement, grâce au maquillage, le recréer. Donc en fait, je m'arrête vraiment là, vous voyez, où il est censé être. Et pour l'instant, je ne monte pas au-dessus. Donc je vais faire ensuite un dégradé. Donc j'attrape un bleu un petit peu plus foncé. Je viens le positionner un petit peu plus loin, donc plutôt vers le milieu de son œil. Je le pose des deux côtés. J'enlève un peu l'excédent de mon pinceau et je viens le dégrader.
Donc là, je vais encore foncer, donc je prends un autre pinceau propre. Je viens prendre un bleu encore plus soutenu. Je fais tomber un peu l'excédent de poudre sur ma main pour éviter de trop tacher son teint. Et donc, je viens cette fois le poser un petit peu plus sur l'extérieur. D'un côté et de l'autre. Donc je viens hop, enlever un petit peu le surplus et je viens le dégrader avec mon autre bleu mis précédemment. Donc là, vous voyez, je commence en fait à dessiner ce qu'on appelle la banane, donc qui est ras des cils, le C, hein, et pli palpébral du coup, que je viens recréer. Pareil de l'autre côté, le fameux C, ras des cils, je dégrade avec mon premier bleu. Donc ensuite, je vais prendre mon pinceau boule et je viens prélever un peu de noir. On est sur un maquillage soir, hein, donc là, au niveau de l'intensité, on peut vraiment mettre quelque chose de foncé. Et toujours pareil, toujours la même technique. Je prends mon pinceau précédent et je vais un petit peu monter au-dessus pour venir fondre et dégrader la matière. Je viens mettre du noir sur l'autre œil, même étape. Ras du cil, je fais mon C, ma banane, j'essuie un peu mon pinceau. Hop. Je reprends l'autre pinceau pour un petit peu estomper, que ça s'arrête pas de façon trop nette. C'est joli quand c'est un petit peu flou. Je peux reprendre aussi mon premier pinceau, hein, revenir mettre un petit peu le bleu, du coup le deuxième que j'avais pris, qui était un petit peu plus clair, pour venir le refaire un petit peu sortir. Voilà. Donc la même chose de l'autre côté. Alors pareil, avec ce premier pinceau, je vais venir sous le sourcil, donc mettre la première couleur que j'avais mis, donc le beige, un petit peu clair,
sous l'arcade. Je peux prendre donc le bleu ciel dont je me suis servi ensuite pour le coin interne. Que je vais venir ensuite redégrader entre elles les couleurs. Je vous rappelle pour un maquillage soir, en effet, qu'on peut vraiment venir maquiller, on doit venir maquiller jusqu'aux sourcils. Donc là, par-dessus le noir, vous voyez, je mets du bleu. La même chose de ce côté, on peut mettre un peu de bleu par-dessus le noir. Et on va venir encore une fois dégrader tout ça avec mon pinceau boule. Là, on redégrade un petit peu également. On peut rajouter une pointe de noir. Hop, si l'intensité ne vous convient pas. Voilà. Je remets de ce côté un petit peu de bleu par rapport à l'autre côté, il en manque un peu. Voilà, sur le dessus. Ok, donc je vais maintenant venir réaliser un trait de liner. Alors, juste, hop. Voilà. Donc en effet, le trait de liner pour le maquillage soir, ça reste quand même très adapté. Et ça va très très bien aux yeux asiatiques. Donc je le fais assez fin. Et je le relève un petit peu. Voilà, je fais le même de l'autre côté. Donc bien au ras des cils, hein, le trait de liner. Et donc, ok. Donc maintenant, nous allons appliquer le mascara. Donc à l'aide du goupillon. Goupillon propre pour l'hygiène. Je viens tremper mon goupillon dans mon mascara. Hop, n'oubliez pas de refermer votre mascara pour ne pas qu'il sèche. Et donc la modèle regarde vers le bas. Moi, je tire un petit peu la paupière et elle peut cligner des yeux. Donc on en met dessus-dessous. Venez bien étirer les cils du coup. Vous pouvez également utiliser le recourbe-cils si vous le souhaitez. Alors, regardez vers le bas. Le modèle regarde en bas. Elle peut cligner des yeux.
et vous appliquez. Vous voyez, avec ce mouvement, hop, je fais tourner en fait le goupillon pour venir donner au cil une courbure. Ok. Donc maintenant, la modèle regarde en l'air. Vous pouvez venir appliquer un petit peu de mascara sur les petits cils du bas. Alors attention, en effet, à pas faire des petits paquets. Si c'est le cas, voilà. On vient enlever. Alors, on pose le goupillon qu'il faudra bien sûr bien nettoyer. Donc je vais venir bien nettoyer. Vous voyez, il y a un petit peu de fard qui est tombé sous les yeux. Donc on va venir bien nettoyer tout ça. Et pour finir, je vais faire un petit trait fin sous les yeux avec mon petit pinceau biseauté. Alors, donc là, vous pouvez prendre un tout petit peu de démaquillant. Venir donc enlever un petit peu ce qui a coulé. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc, on remet juste, si ça vous arrive, une pointe de fond de teint ou de correcteur, directement d'ailleurs, vu que c'est sous l'œil. Donc, le correcteur que vous prélevez avec votre spatule pour l'hygiène et que vous venez appliquer avec votre petit pinceau en poil synthétique. On vient bien lisser. Pareil de l'autre côté. Voilà, vraiment là où j'avais un petit peu démaquillé. Donc c'est vraiment pour cette raison, vous voyez, que le teint, on le finit qu'à la fin. Parce que c'est vrai que si vous finissez entièrement votre teint et que comme ça vous avez des chutes, surtout quand c'est sur un maquillage soir, c'est vrai que c'est dommage parce que du coup vous démaquillez, il faut refaire. C'est pour cette raison qu'on le termine vraiment en dernier. Pareil, on peut repoudrer un petit peu. Et donc on va finir le travail des yeux avec un petit pinceau biseauté. On va reprendre du coup les couleurs qu'on a utilisées. Donc le deuxième bleu, donc la modèle lève les yeux en l'air. Et au ras des cils, vous voyez, je viens appliquer ce premier bleu. Donc, on lève en l'air. Voilà. On fait vraiment un effet miroir. Donc là, le bleu plus soutenu. C'est-à-dire que je l'applique en fait là où j'ai appliqué. Là où j'ai appliqué les autres couleurs en haut. Et le noir pour finir. Voilà, et je viens rejoindre la pointe de mon eyeliner.
terminé les yeux, nous allons maintenant faire les sourcils. Donc ici, vous allez voir, je ne vais pas prendre un crayon, tout simplement parce que je n'ai pas un crayon qui correspond vraiment à sa carnation. Donc, je vais me servir de fard. Donc, bien sûr, les fards devront être mat, pas irisés, hein, pas pailletés, bien entendu. Donc, je vais faire un mélange, en fait, de 2 fards. Je vais prendre ici un fard un petit peu gris très foncé, on va dire. Il n'est pas complètement noir. Et un fard un petit peu marron foncé. Et je vais venir en fait travailler un petit peu ces 2 couleurs. Donc j'enlève ensuite le surplus sur ma main. Et je vais venir à l'aide de mon petit pinceau biseauté dessiner son sourcil. Donc en soi, le sourcil est déjà bien épilé, bien dessiné. Mais je vais venir un petit peu l'accentuer en fait. Vous voyez, on l'intensifie un petit peu. C'est vrai que généralement, les sourcils des Asiatiques sont fins, pas forcément très très fournis, tout comme les cheveux qui sont fins généralement, donc les sourcils le sont aussi. Vous voyez là, il manque un petit peu de longueur, donc je viens tricher en rajoutant un petit peu de longueur. Voilà. Donc attention quand même à ne pas lui faire quelque chose de trop foncé. Elle n'a pas l'habitude forcément de se voir avec du foncé, même si elles ont une base bien sûr de couleur de cheveux et même de sourcils assez foncés, mais comme ils sont assez clairsemés qu'il n'y en a pas énormément, en fait le rendu est plutôt clair. Donc il s'agit juste en fait de venir intensifier, vous voyez, mais sans pour autant rendre quelque chose de trop couvrant, trop opaque, ça serait pas joli, ça serait pas naturel. Donc je reprends mes 2 fards, j'enlève à nouveau un petit peu le surplus et je viens faire de même de l'autre côté, donc en essayant de faire bien sûr les 2 symétriques. Donc là c'est surtout en fait à la tête du sourcil qui manque un petit peu d'intensité. Et comme on disait, un petit peu de longueur. Donc, hop, j'ajoute un petit peu d'intensité à la tête du sourcil. Et donc un peu de longueur. Donc je vérifie ma longueur. Je peux venir un petit peu brosser ensuite. Ça adoucit encore le trait de crayon, hein, le fait de venir brosser. Voilà. Très bien. Donc là, le maquillage des yeux est désormais terminé et nous allons passer au maquillage de la bouche. Pour ce maquillage soir, je vais réaliser une bouche rouge. Donc il existe des rouges différents, vu qu'on a une harmonie colorée plutôt froide au niveau des yeux. Ne prenez pas un rouge trop orangé en fait, qui va être du coup un petit peu plus chaud. On va prendre plutôt vraiment le vrai rouge, voire le rouge un petit peu bleuté en fait. Alors, je prélève mon rouge à lèvres avec ma spatule. Et je viens réaliser mon contour des lèvres. Donc là, vous pouvez utiliser un crayon à lèvres rouge si vous le souhaitez, ou bien couleur lèvres. Il s'agit juste ici de venir en fait délimiter bien le contour pour vous aider ensuite à poser votre couleur. Donc je taille mon crayon toujours pour l'hygiène et la précision. Et je viens dessiner mes lèvres. Donc là, on a une lèvre qui est plutôt pulpeuse, donc je n'ai pas besoin en soi de tricher pour essayer de la repulper. Je viens juste suivre le dessin naturel, donc comme toujours, hein, l'arc de Cupidon jusqu'aux commissures. Et la lèvre
inférieure. Pareil, il faut bien venir fermer les commissures. Ok. Et maintenant, avec mon petit pinceau à lèvres, je viens prélever le rouge à lèvres. Et donc, je viens compléter ces lèvres. Donc, commencez toujours par le contour. C'est le plus complexe, on va dire. Une fois qu'il est fait, vous n'aurez plus qu'à remplir l'intérieur des lèvres. Donc là, vous n'avez plus qu'à suivre en fait votre trait de crayon. Pareil de l'autre côté. Et donc maintenant, je remplis. Et je vais bien jusqu'aux commissures. Donc en effet, il faut que la modèle ait la bouche un petit peu ouverte. Vraiment aller jusqu'au coin, vous voyez, jusqu'aux commissures. Si elle a la bouche fermée, vous n'arriverez pas à aller jusqu'au bout. Et quand elle sourit ou qu'elle parle, ça risque de se voir. Ensuite, on fait la lèvre inférieure. Donc la même chose, on commence toujours par le contour. Jusqu'aux commissures. Et je suis mon trait de crayon. Voilà. Et je viens du coup compléter l'intérieur. Hop. Donc allez vraiment bien jusqu'à l'intérieur, hein, sinon on voit encore le rosé des lèvres. Ok. Donc maintenant que la bouche est terminée, nous allons en fait venir finir le teint. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on s'était arrêté juste à la poudre libre. Maintenant, on va venir donner du relief au teint. Donc on va pouvoir appliquer, comme c'est un maquillage soir, un petit peu de modeler. Alors, mon modeler. Donc le modeler, peu importe en fait les types de peau, hein, vous pouvez vous servir de votre modeler que vous avez donc généralement dans vos kits avec une poudre claire, une poudre foncée. Donc toujours la même technique, la poudre claire qu'on va appliquer au niveau des zones bombées du visage, donc le front, l'arête du nez, le menton. Donc là où la lumière du coup va accrocher sur ces zones bombées et les pommettes. Et la poudre plus foncée qu'on va venir appliquer donc pour donner du relief, pour creuser en fait donc là où on le souhaite. Donc là on va venir creuser sous la pommette. Donc justement c'est vrai qu'en général pour les teints asiatiques elles ont parfois la pommette qui n'est pas assez saillante, en fait, la joue, vous voyez, est assez homogène. Donc en fait, là, le fait de venir mettre cette couleur un petit peu plus foncée, on va vraiment venir creuser visuellement et faire ressortir cette pommette. Donc pareil, de l'autre côté.
je viens, voyez, de l'oreille jusqu'à la bouche. J'estompe, je viens creuser visuellement. Et faire ressortir du coup la pommette. Donc, bien évidemment, cette technique, on l'utilise en maquillage du soir. Parce que c'est vrai que pour la journée, aux lumières naturelles, ça serait quand même un petit peu trop voyant. Donc on peut venir ensuite au niveau du maxillaire, casser un petit peu du coup la mâchoire. Et après, selon la morphologie du visage, ça peut être rétrécir un front trop grand, là en l'occurrence c'est pas le cas. Ça peut être au niveau des arêtes du nez, mettre du foncé si jamais vous avez un nez un peu large pour l'affiner, c'est pas le cas non plus. Mais voilà, avec le modeleur en tout cas, on peut faire différentes choses. Donc maintenant, nous allons appliquer un blush. Prendre une tonalité un petit peu rosée froide. Hop. Donc le blush, vraiment, il vient, voyez, sur la pommette. Et on vient l'étirer un petit peu sur la tempe. Pareil de l'autre côté. Et comme on est sur un maquillage soir, on peut même venir ajouter un peu d'highlighter. Donc les fameuses poudres irisées. Donc on vient appliquer sur des points stratégiques et lumineux. Donc hop, pareil au niveau du dessus là de la pommette. Donc là, ça se verra vraiment sous les lumières artificielles, ça va très très bien accrocher la lumière. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais ça fait vraiment un très joli reflet. Donc on peut en mettre un petit peu au bout du nez. On peut également venir en mettre un tout petit peu juste au-dessus de la lèvre. Voilà. Vous pouvez faire un petit rappel aussi sous l'arcade. Donc sur des zones encore une fois plutôt bombées. Et voilà, votre maquillage soir sur peau asiatique est désormais terminé.